Je vous ai posé la question ce matin en Insta Story, quelle vidéo vous avez envie de voir sur ma chaîne. Et une de mes abonnées qui est, je ne vais pas écorcher son nom, Galadriel, c'est très joli Galadriel, qui a pour son pseudo Instagram c'est Galageb, m'a dit qu'elle voulait voir mes favoris make-up. Donc je me suis dit pourquoi pas. Quand je vous fais des vidéos make-up en général je vous parle rapidement de certains produits mais pas en détail. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler et de vous redire un petit peu tout ce que j'adore dans mon make-up. Donc on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans l'intro de cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de mes favoris make-up, les produits que j'adore utiliser, ceux que quand je sais pas quoi mettre, c'est ça que je mets. On y va tout de suite, c'est parti. Donc premier, on va commencer par le commencement, un anti-cerne. Donc l'anti-cerne, pour celles qui me connaissent, celles qui me suivent, vous savez que en ce moment mon anti-cerne favori de tous les temps, et d'ailleurs même l'été dernier puisque je l'ai en deux teintes cet anti-cerne, c'est l'Effacerne longue tenue de chez Lancôme. Donc c'est un soin teinté unifiant anti-cerne. Il y a un SPF de 30 à l'intérieur. Moi je l'utilise en teinte 1. Je vais vous le montrer de plus près quand même. En teinte 1 pour l'hiver. Et je l'ai en teinte 2 pour l'été qui est un petit peu plus foncé. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. C'est un embout... comment on dit, tube tout simplement. Je l'aime beaucoup cet anti-cerne parce que il unifie très très bien le contour des yeux. Pour moi ça me va très bien. Il n'est pas hyper comment dire, couvrant, mais je ne demande pas une couvrance extrême dans le contour des yeux. Donc franchement celui-ci je l'aime beaucoup, il s'applique très bien, il tient bien tout au long de la journée, il file pas dans les plis. Donc ça je peux que vous le recommander si vous cherchez un bon anti-cerne. Lancôme en fait des merveilleux. Ensuite au niveau du fond de teint, mon chouchou en ce moment, et je crois que ça va l'être très très longtemps, c'est le Perfection Lumière Velvet de chez Chanel. Le teint effet flouteur, il y a un SPF de 15 à l'intérieur. Je l'ai découvert il y a 2 mois maintenant je crois, 2-3 mois. Et j'adore ce fond de teint. Bon, il a une toute petite bouteille, bon c'est quand même à 30 ml hein, donc il y a quand même de quoi faire. Ça a la même taille qu'un autre fond de teint en fait. Ce que j'aime bien dans ce fond de teint, bon vous avez un petit embout comme ceci. Alors j'ai regardé des vidéos sur ce fond de teint et certaines personnes disent qu'il coule tout seul. Moi il a jamais coulé tout seul. Bon c'est un fond de teint qui a quand même un prix hein, c'est du Chanel. Mais ce que j'aime bien dans ce fond de teint c'est qu'il vous fait un teint voilà, effet flouteur. Voilà, il vous fait un teint magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui, vous pouvez le voir. Donc je me suis mouchée tout à l'heure donc forcément voilà. Mais il fait un très très joli teint, il couvre très très bien les imperfections. Il est couvrant sans l'être trop. Moi c'est pas ce que je demande à un fond de teint, d'être hyper couvrant, parce que j'ai pas non plus trop d'imperfections. Mais franchement celui-ci je l'aime d'amour. Vous savez que j'avais beaucoup aimé celui que Jenny m'avait envoyé dans notre calendrier de l'Avent, qui était le Lumière. Je vous mettrai un lien également je vous mettrai le lien du Chanel et je vous mettrai également celui de chez Marionneau que j'ai adoré. C'est un de chez Marionneau, c'est le Make Me Happy Lumière, un truc dans le genre. Et franchement il est beaucoup moins cher que le Chanel et il fait quasiment le même effet. Ce que j'aime bien dans celui de Chanel, c'est qu'il est parfait pour les peaux, oui je vous l'ai pas dit, il est parfait pour les peaux mixtes celui-ci, parce qu'en fait il a un effet matifiant tout en restant lumineux, et c'est ça que j'aime bien chez un fond de teint. J'aime pas le côté trop mat, trop plâtré. J'aime bien quand le fond de teint matifie mais tout en donnant ce petit côté lumineux. Donc franchement ce fond de teint là c'est une très belle découverte pour celles que ça intéresse et qui s'identifient à ma teinte. J'ai la teinte 20 beige et je l'adore. Donc voilà. Poudre. Alors celle qui me connaît, je suis sûre que vous pouvez dire laquelle. C'est la poudre de Serge Louis Alvarez, la poudre Fix Up. Voilà, c'est la poudre Fix Up. Elle n'a pas de teinte particulière, c'est une poudre unicolore, comme on dit, translucide en fait. Donc comme vous pouvez le voir, ça se présente avec une petite houppette, mais malheureusement, il n'y en a plus. Bon, je dois avouer que ça fait bien plus d'1 an que je l'utilise, donc voilà. J'ai adoré complètement ce produit, il est génial. Il vous fait un teint parfait, il vous donne un côté très flouté, enfin je sais pas. Franchement cette poudre fixatrice c'est la meilleure que j'ai pu utiliser. D'ailleurs juste après cette vidéo je vais mettre mon PC en route et aller me la recommander parce que je l'adore. Celle-ci je l'avais reçue d'Octoly je crois à l'époque, et SLA, et franchement au top. SLA est une marque made in France, et c'est une marque qui est un peu plus utilisée par les maquilleurs professionnels. On n'en entend pas énormément parler sur YouTube parce que c'est une marque qui est un peu plus professionnelle, mais franchement
J'adore, j'adore, j'adore cette poudre. D'ailleurs, pourquoi je l'ai finie, hein, ça prouve bien que je l'aime bien. Et aussi bien en été qu'en hiver, je la mets aussi bien en été au-dessus d'une bébé crème qu'en hiver au-dessus d'un fond de teint. Elle est top. Franchement, si vous voulez vraiment une poudre qui fasse vraiment son job, la SLA, la poudre Fix Up de chez SLA, elle est géniale. Je vous remettrai le lien en barre d'infos également, mais de toute façon, tout ce dont je vous parle, les liens sont en barre d'infos. Ensuite, blush, je crois que le blush que j'adore utiliser le plus en ce moment, c'est celui-ci. C'est un blush de chez Thé Leclerc, donc pareil, ça c'est pas une marque qu'on parle beaucoup sur les réseaux. C'est la teinte 11 Pêche Veloutée, donc ça se présente comme ça. C'est une marque Made in France également, je crois. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que oui. Ouais, je crois que c'est une marque Made in France également. Donc les petits packaging sont très rétro, très jolis. Et au niveau de la teinte, c'est comme ceci. C'est celui que je porte également aujourd'hui. Voilà, ça fait un effet très naturel, très joli joue. Il est un poil irisé, donc c'est très joli comme vous pouvez le voir. Ça donne un petit côté très satiné qui est très très joli. J'adore cette teinte. Franchement, c'est une de mes teintes favorites dans les blushs. Je trouve qu'il donne un petit côté très naturel. Donc voilà, c'est pas trop paf. Vous savez, il y a des moments, il y a des blushs, ça vous fait un truc paf et ça fait des joues de clown, mais là c'est pas du tout le cas. Et franchement, ces petits blushs à Thé Leclerc, ils sont géniaux. Ensuite, au niveau du bronzer, bah écoutez, j'ai pas de gros coup de cœur bronzer en ce moment, donc j'en ai pas à vous présenter. Par contre, l'highlighter Becca. Ouais. Ça, celui-ci, si vous me suivez, vous le savez, je l'avais eu à Noël dans un petit kit avec un masque Glam Glow. Et celui-ci, c'est la teinte Rosé Glow. Donc, je ne sais pas si c'est une teinte qu'ils ont fait en édition limitée parce que je le retrouve, je la trouve jamais chez Sephora en fait. Mais si je la trouve, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Donc, c'est un petit highlighter qui se présente comme ça. Mais alors, cette couleur, quoi. J'en ai pas aujourd'hui, donc je pourrais pas vous... Mais voilà, quoi. Il est magnifique, c'est vraiment un rose gold qui est très beau, il vous fait tout de suite un côté très lumineux au visage et franchement il est génial. Les illuminateurs Becca, je les connaissais pas et depuis que je les ai découverts comme ça, j'ai qu'une envie, c'est d'en acheter d'autres, mais ça vaut un petit peu une... Ensuite, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, on va commencer par les sourcils. J'ai redécouvert, oui parce que je l'avais déjà utilisé il y a quelques temps, mais pas sous ce packaging là, sous un autre packaging, le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Donc c'est tout simplement le crayon à sourcils actuel de chez Benefit. J'ai mes sourcils qui sont faits avec en ce moment, moi j'ai la teinte numéro 5 qui va particulièrement bien à ma couleur de cheveux. Donc ce produit il se présente comme ça. Donc en fait vous avez deux côtés, vous avez le premier côté où vous avez le crayon qui est rétractable, donc ça c'est trop cool. Et vous avez le deuxième côté où il y a un goupillon et ça c'est vraiment bien aussi pour pouvoir brosser vos sourcils avant et après avoir mis le crayon. Oui parce que moi je les brosse avant et après. Je vais vous le swatcher rapidement pour vous montrer la teinte. Voilà, il est là. Voilà, donc c'est vraiment un brun assez foncé, j'aime bien. Alors ce crayon est beaucoup plus sec que celui que j'avais avant de chez Benefit, mais je préfère, pourquoi? Parce que ça vous fait vraiment des sourcils remplis mais naturels. Ça vous fait pas le gros plâtrage de sourcils comme certaines peuvent avoir et que j'aime pas du tout. Et moi je fais juste remplir mes sourcils, c'est-à-dire que je vais pas retoucher à ma racine là. Si elle est un peu arrondie, je la laisse arrondie, je viens juste remplir ce que mon esthéticienne fait et qui me plaît très très bien. J'aime pas les sourcils quand ils sont trop épais, moi ça me convient très bien comme ça. Donc ce crayon franchement je l'adore, il est au top. Au niveau des mascaras, non on va parler du crayon avant, mais ça je pense que voilà, je vais passer très rapidement dessus parce que je vous en parle tout le temps. Si j'avais qu'un seul crayon yeux à avoir, d'ailleurs j'utilise que celui-là, c'est le Kiko Long Lasting Stick Eyeshadow en teinte black. Voilà, le crayon Kiko, je crois que j'ai dû en utiliser mais des dizaines et des dizaines. Là vous voyez des dizaines, j'exagère peut-être un petit peu hein. Voilà, il reste plus grand chose dedans. Je vais devoir refaire mon stock parce que j'en ai plus. Je crois qu'ils sont à 3,90 en ce moment, à voir. Mais je vais regarder, mais dès qu'il y en a en promo, j'en rachète deux en général pour en avoir en stock. C'est le crayon tout simplement que c'est un crayon qui est assez large. Voilà, donc moi j'aime bien les crayons larges comme ça parce que je le mets exclusivement en muqueuse supérieure. C'est-à-dire que je vais venir passer mon crayon là, à la racine des cils, ce qui me permet d'intensifier la racine des cils. Et comme je n'ai pas des cils hyper fournis, ça me permet de faire une illusion de cils plus fournis, comme quand vous faites un trait d'eyeliner. Mais moi comme j'aime pas me faire un trait d'eyeliner et que je ne sais pas le faire, j'utilise ça pour le mettre en dessous des cils et ça fait un effet buff.
Ça change tout de suite le regard et franchement je l'adore, il est génial, 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 ça tient bien toute la journée, ça ne s'en va pas, ce crayon c'est le meilleur du monde. Et ce que j'aimais bien, comme je vous ai dit, au niveau, je suis désolée j'ai la voix qui part un peu en cacahuète, qui soit gros, c'est que ça vous permet de le mettre très très bien et de ne pas pleurer, parce que quand vous avez une pointe trop fine, vous le mettez un petit peu dans votre œil, ça picote un peu et moi je pleure. Donc voilà, celui-ci je l'adore. Niveau mascara, je suis persuadée que vous allez arriver à me dire le mascara, mon mascara chouchou, j'en suis certaine, parce que je vous rabâche les oreilles tout le temps avec. Mais avant de vous parler de ce mascara chouchou que je vais poser là pour l'instant, j'ai cette base à mascara. En ce moment je ressors mes bases à mascara, je les aime beaucoup et je trouve que ça donne un côté définition en plus aux cils. Donc celle-ci c'est la Cils Sensationnel base de mascara de chez Maybelline, c'est celle-ci. Hop. Donc en fait les bases de mascara, pour celles qui ne connaissent pas, en fait c'est une base blanche que vous allez venir mettre sur vos cils avant de mettre votre mascara. Ça va gainer vos cils, ça va déjà leur donner un petit côté un petit peu allongé et un petit peu volumateur. Et après vous venez mettre tout simplement votre mascara par dessus. J'en ai utilisé beaucoup, j'ai utilisé beaucoup celle d'Essence pendant un moment qui est très très bien également. J'ai utilisé celle de Dior que j'aime également beaucoup aussi, mais celle-ci elle fait exactement le même effet que les deux autres. Elle est plus chère que la Essence, moins chère que la Dior bien entendu, mais franchement celle-ci est top. Et si vous ne la connaissez pas, essayez-la parce que c'est une marque petit budget qui est plutôt pas mal. Et le mascara, bah, sans grande surprise, hein, le 3D de chez Oriège. D'ailleurs je vous avais dit dans un de mes vlogs que j'adorais en fait pour le 3D de chez Oriège. Pour celles qui ne connaîtraient pas encore, c'est que vous ne regardez pas beaucoup mes vidéos. Voilà, il se présente comme ceci. Donc vous avez une petite bague là au bout, vous avez le mascara et en fait vous allez venir, hop, votre mascara se présente comme ça. Donc c'est une brosse en picot et la petite bague au bout, vous allez, hop, voyez, hop, et la brosse s'allonge. Regardez, hop, la brosse se rétracte, hop, la brosse s'allonge. Donc ce que j'adore dans ce mascara en fait c'est que je mets ma base. Ensuite je viens faire la première couche avec la brosse courte partout, je laisse sécher, j'allonge ma brosse et je viens remettre ensuite une deuxième coup avec la brosse allongée et ça vous fait des cils de malade. Alors ce mascara je pense qu'il est très très bien comme pour moi, pour des filles qui ont les cils assez courts et peu fournis. Voilà, je trouve qu'il fait vraiment des cils de malade. Il vient bien vous prendre les cils, vous savez que vous avez là juste au bord, il vient bien vous les allonger et vous les mettre un petit peu en forme œil de chat. J'adore. Voilà, j'adore, c'est mon chouchou de tous les temps. Et je vous disais, j'en avais parlé dans un de mes vlogs que j'adorais ce système de brosse rétractable. Et une d'entre vous m'a dit que chez Kiko il y en avait un, donc je l'ai vu. Je vais essayer vendredi, donc demain, de passer chez Kiko rapidement pour l'acheter, voir ce qu'il donne. Et je vous en dirai des nouvelles, pourquoi pas faire un crash test entre les deux. Mais franchement le 3D de chez Oriège c'est déjà le 3e je crois que j'ai et je les adore. Voilà, ensuite au niveau des yeux, j'aime beaucoup utiliser ceci. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est de chez Sephora, c'est le Beauty Amplifier base poudre pour les yeux. Donc c'est une poudre en fait, c'est comme une base. Beaucoup utilisent des bases crème, comme vous pouvez le voir moi il est déjà bien décalé. Voilà. En fait là c'est une base poudre, vous allez venir prendre un pinceau, vous mettez sur toute votre paupière mobile, moi en général je remonte jusqu'au sourcil et ça vous met une base poudre sur votre paupière. Ça vient unifier la paupière, matifier la paupière et après vous pouvez bien estomper vos fards parce que vous avez déjà une base. Et franchement ce truc je l'adore, il est vraiment bien, il coûte pas très cher donc ça vous pouvez l'essayer, vous verrez ça change la vie. Moi je suis pas du tout adepte des bases crème, je trouve que après on n'arrive pas bien à estomper comme il faut, mais là en base poudre j'adore. Palette, quelle est selon vous la palette que quand je sais pas quoi utiliser je me dis celle-là? Alors j'attends. Ouais, la New Nude d'Huda Beauty. Alors je sais cette palette vaut un bras, une jambe et une oreille avec. Voilà, mais franchement la New Nude d'Huda Beauty je l'aime d'amour. J'ai beaucoup hésité à acheter cette palette, d'ailleurs je ne l'ai pas achetée directement moi-même puisque je me la suis fait offrir entre guillemets à Noël. Comme je vous l'avais dit, avec l'argent de YouTube je me suis permis d'acheter ça à Noël. C'est comme si c'était vous qui m'aviez fait ce cadeau. Donc voilà, je vous en avais parlé à l'époque et franchement elle est magnifique. Bon déjà hein, le packaging il est superbe. Quand vous l'ouvrez vous avez un grand miroir et vous avez encore cette image pour protéger les fards qui est magnifique. Et cette palette elle est, mais voilà quoi. Voilà. Vous avez des fards mat, vous avez des fards satinés, vous avez des fards pailletés, vous avez des fards avec une texture complètement ceux-là. Je parle trop, la caméra va couper. Donc celui-ci qui ont une texture un peu, je sais pas vous dire, ça fait un peu crémeux, mais il y a celui-ci également en bas là, qui sont top. Vous avez deux fards pailletés qui sont ces deux là.
cette palette, elle est magnifique. Alors, je dois vous avouer que en général, quand je ne sais pas comment me maquiller, j'utilise principalement 3 fards de cette palette. Le tease en creux de paupière, le lace sur la paupière mobile, le Bare en coin interne et je viens mettre ensuite au-dessus le Daydream qui est un fard comme ça là qui est un peu limite crémeux pailleté, satiné, irisé, je ne sais pas, enfin il a total en même temps et je viens le mettre en en coin interne là, c'est juste magnifique. Franchement cette palette je l'aime beaucoup, j'aime bien utiliser aussi le Love Bite quand je sais pas quoi faire et ces deux là ça fait un make-up un petit peu plus soutenu. Ce que j'aime bien dans cette palette en fait c'est que vous pouvez très bien vous faire des make-up très soft, très nude hein, comme vous pouvez le voir, comme des make-up beaucoup plus soutenus et j'adore cette palette. C'est vraiment un gros coup de cœur, même si elle voit un bras. Franchement il y a vraiment tellement de textures de fards différentes dans cette palette qu'on ne trouve pas ailleurs que voilà quoi, c'est unique. Voilà, les fards Huda Beauty sont uniques et la texture des fards Huda Beauty est unique pour les fards un petit peu spéciaux. Après pour les mats et tout ça, ça reste une texture de fard basique, mais pour certains fards c'est vraiment une texture vraiment spéciale. D'ailleurs pour utiliser ces fards j'ai acheté un pinceau spécial de chez Huda Beauty. Vous avez d'espèce d'un côté en fait vous avez deux côtés, c'est un pinceau double embout. D'un côté vous avez un embout en silicone et de l'autre côté vous avez un embout mousse justement pour utiliser ces fards. Alors beaucoup, en général on est toutes pareilles hein, les embouts mousse qu'on a dans les palettes on les jette parce qu'on dit qu'on ne les utilise pas, mais pour les fards Huda Beauty l'embout mousse j'ai juste du bonheur. J'essaierai de vous mettre le lien de ce pinceau en barre d'infos parce que franchement il est vraiment top et moi je l'avais eu sur Look Fantastique je crois, quelque chose comme ça, et il est pas très cher, je crois qu'il est dans une dizaine d'euros, quelque chose comme ça, mais il m'a sauvé la vie pour ces fards là. Et on va finir avec les lèvres parce que cette vidéo va durer un petit peu beaucoup de temps. Alors en ce moment sur mes lèvres je dois vous avouer que je ne suis pas trop mat, quoique ouais bref, passons, oubliez ce que je viens de dire parce qu'après je vais vous présenter des mats. En ce moment sur les lèvres j'avoue que j'ai plus une tendance à aller vers ce qui est un peu glossy shine comme j'ai là actuellement sur les lèvres, qui est un gloss de chez Kiko. Il y a un produit de chez Sephora que j'ai reçu par Octoly, je vous en ai déjà parlé, ça fait un moment que je l'ai reçu celui-ci. C'est les nouveautés de chez Sephora, je sais plus le nom exact, je vous le remettrai là quelque part. Et en fait c'est un rouge à lèvres shine mais en bâton. Comme ça, tout simplement. Celui-ci, c'est la teinte. Alors, par contre, Sephora, pensez à écrire un peu plus gros. 17. Voilà, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup sa teinte. Voilà, il est très facile à vivre. Il est, ouais, vous voyez, il est déjà bien utilisé. J'aime beaucoup. Franchement, il est top. J'aime bien. Il vous laisse un petit côté. Il s'estompe un petit peu, mais en vous laissant ce petit côté rosé sur les lèvres. Et franchement, celui-ci, c'est juste du bonheur. Et en plus, ils ont pensé à mettre la petite pastille là pour les couleurs. Donc, quand il est rangé, vous voyez la couleur. Donc, ça, c'est trop bien. D'autres produits Sephora que j'adore pour les lèvres, ce sont les veloutés rouges brillants. Donc c'est comme les veloutés sans transfert mat, mais ceux-là sont brillants. Ce que j'aime beaucoup aussi, un peu comme l'autre en fait, c'est que ça vous permet d'avoir le côté shine sur les lèvres, mais au fil de la journée, ce côté shine s'en va tout en vous laissant un petit côté satiné, mais sans que la couleur s'en aille complètement. Donc ça j'aime beaucoup. Là j'ai deux teintes que je vous ai sorties pour vous les présenter parce que c'est ceux que je porte le plus. Il y a la teinte 03. Alors j'arrive pas à l'ouvrir, ça y est. La teinte 03 qui est le rose, le petit rose parfait que vous allez pouvoir porter en toutes circonstances, qui est un petit peu un rose, un vieux rose. Voilà, il est très joli le 03, franchement c'est celui à avoir si vous voulez essayer, je pense. C'est celui le plus facile, qui est portable le plus facilement. Et il y a la teinte 05 qui lui est un petit peu plus foncé mais que j'aime beaucoup aussi parce qu'il tire un petit peu sur le marronné et j'aime beaucoup. Voilà. Très sympa également. Donc voilà pour ces petits rouges à lèvres de chez Sephora. Et pour finir cette vidéo, bien sûr, je ne peux pas vous faire cette vidéo sans vous parler de mon chouchou de tous les temps, celui que je mets forcément quand je sais pas quoi mettre. C'est le Amazonian des Superstay Matte Ink de chez Maybelline. Je sais que vous êtes plusieurs à le chercher parce que vous le trouvez à chaque fois magnifique sur mes lèvres. Et chez Superstay Matte Ink, en fait, chez Maybelline, j'en ai deux de cette collection que j'adore porter, que je trouve vraiment top. Il y a ce petit côté nude marronné et ce petit côté nude rosé. Donc le Amazonian, je vais vous le re-swatcher rapidement, mais je pense qu'à force, vous le connaissez. Donc ceux-là, c'est des mats. Hein. Voilà. Donc le Amazonian, il est ici. C'est un marronné un peu écureuil que j'aime beaucoup. C'est pas le focus.
Voilà, il est vraiment très très beau, il se matifie très bien, ça tient toute la journée. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il sera toujours là. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans les vlogs. Et le deuxième, c'est le Lover. Alors c'est un très très joli rose, celui-ci pareil, super facile à porter. C'est le rose qui va à tout le monde en fait, je pense. Et qui ressemble un peu quand même pas mal à la couleur du Sephora, le premier Sephora que je vous ai montré tout à l'heure. Mais qui lui est mat et le Sephora n'est pas mat. Donc il est ici. Vous voyez, il ressemble quand même pas mal au Sephora. Donc voilà, franchement, ces rouges à lèvres, moi je les aime beaucoup. Quand je sors ou quoi que ce soit et que je n'ai pas envie d'avoir toujours à regarder si mes lèvres sont toujours en place, etc. etc. c'est ceux-là que je mets parce que je les aime beaucoup. Alors attention, attention, si vous en achetez un de Superstay Matte Ink, les couleurs comme le rouge ou comme le violet, ils sont pas au top. Moi j'en ai trois. J'ai le... ouais, je crois que c'est 3 que j'ai. Le Amazonian, le Lover et le Roller qui est un rose un peu plus soutenu, un petit peu plus... ouais, un rose plus soutenu en fait, plus foncé. Et ceux-là sont bien. Après, je sais que j'avais testé le rouge, ou je crois que je sais plus le nom du rouge, et le violet. Et là, ça commence à devenir compliqué parce que l'application n'est pas uniforme. En fait, beaucoup dans les mats en général, dès que vous passez sur des couleurs très foncées ou des couleurs rouges ou des couleurs violettes, l'application n'est pas forcément très uniforme et ce n'est pas très joli. En attendant, ces deux-là, là, le Amazonian et le Lover, c'est des teintes magnifiques qui sont vraiment vraiment top. Donc voilà. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos favoris make-up. Peut-être que ça me donnera envie de tester certaines choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!